Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons les rapaces, en particulier les chouettes, et comment tout un chacun et les municipalités peuvent contribuer à leur sauvegarde. Nous sommes à Lalleuf, une commune du Saintois, au sud du département de la Meurthe-et-Moselle, avec l'adjoint au maire, membre de la LPO. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Philippe Schumacher, bonjour. Bonjour Eric. Philippe Schumacher, avant de rentrer dans le vif du sujet, parler bien sûr d'oiseaux avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous nous plantiez le décor. Nous sommes ici à la mairie, mais... Donc nous sommes dans la commune de Lalleuf. La commune de Lalleuf regroupe 3 hameaux, Souveraincourt, Velle et Pux où nous sommes. Pux où se trouve l'église, la place et puis la mairie et ce qui reste de l'école puisque malheureusement il n'y a plus de classe. Les enfants maintenant vont à l'école de Vézelise. Combien d'habitants aujourd'hui à Lalleuf ? 300. Petite commune installée dans le Saintois. Oui, au milieu de la communauté de communes du pays du Saintois, c'est une des 55 communes de cette communauté de communes. C'est une région lorraine encore plutôt verdoyante, essentiellement axée vers la polyculture élevage. Ça imprime le paysage, ça, Philippe Schumacher. Oui, c'est vrai qu'on a encore dans le Saintois une polyculture, enfin bon, avec certaines réserves quand même, parce qu'on a quand même des endroits avec de nombreux hectares en monoculture, mais il y a encore de la polyculture avec de l'élevage. Il reste des endroits boisés. C'est vrai que l'environnement est varié quand même, ce qui, au niveau de la présence animale et insectes et autres, est plutôt favorable. Alors justement, on va y venir. Vous, votre engagement particulier, Philippe Schumacher, c'est en faveur des rapaces nocturnes. Nocturnes parce qu'évidemment, ils vivent la nuit. Rapaces, en 2 mots. Rapaces, ce sont des oiseaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire et qui se nourrissent essentiellement de rongeurs, campagnols, mulots, souris, et qui font ça la nuit. Mais il arrive qu'on les rencontre de jour, les chouettes effraies de temps en temps, et la chevêche, par contre, c'est très courant qu'on la voit dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici à Lalleuf ? Alors, j'imagine qu'elles ne sont pas à Lalleuf parce que c'est Lalleuf. J'imagine aussi que c'est parce que précisément, elles trouvent de quoi vivre et plutôt bien vivre. C'est le cas ici à Lalleuf, Philippe Schumacher ? Ah oui, alors on a encore des vergers importants. Donc c'est un habitat, par exemple, qui est très favorable aux chouettes chevêches. Alors on peut les voir de jour, puis on les entend crier la nuit. Elles sont rarement discrètes. Elles ont un cri assez strident, on les entend bien. Alors pour ma part, je les ai observées. J'ai observé donc la chevêche. Il y a un couple qui est pas loin de chez moi, un autre qui est sur Souveraincourt. La hulotte, plus difficile, mais j'ai déjà observé dans mon jardin. Mais elle, on l'entend plus facilement. On la voit rarement, mais on l'entend. Et la chouette effraie qui s'installe souvent dans les anciens bâtiments et qu'on peut voir facilement, elle est facilement reconnaissable puisqu'elle a la tête blanche en forme de cœur. La dame blanche. On l'appelle la dame blanche. Et c'est vrai qu'on la voit peut-être plus facilement, notamment dans les villages, d'abord chointée. Oui, elle souffle, là, comme un souffle. C'est pas vraiment un cri. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure, Philippe Schumacher, des chevêches, des chouettes chevêches sur la commune de Lalleuf. Est-ce qu'on a une idée de la densité, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais le nombre d'animaux ou de couples que l'on pourrait ou devrait trouver sur un territoire comme Lalleuf ? Alors non, j'ai pas de chiffres. Moi, au niveau de mes observations, je sais qu'il y a un couple, parce que je l'ai observé sur Souveraincourt, et un sur Velle. Maintenant, il y en a peut-être d'autres. Il y en a sur le Saintois, puisque régulièrement, il y a des repérages qui sont faits, notamment nocturnes. Il y a la nuit de la chouette au mois de mars, où les gens vont écouter, provoquent aussi en envoyant des enregistrements d'oiseaux mâles pour voir si ça répond, puisqu'il y a des problèmes de territoire, et ça permet de faire un comptage. Et il y a également des gens qui régulièrement passent pour essayer de repérer les animaux, les nids ou voir simplement les oiseaux. Alors, vous particulièrement et personnellement, vous faites précisément ce type de reconnaissance au-delà de
du contact visuel, au moment où on les voit. Il y a d'autres manières d'être certain de leur présence, que ce soit la chouette hulotte, la chouette chevêche, la chouette effraie. Oui, alors il y a ce qui reste, ce qui reste lorsqu'ils ont mangé, et notamment chez les rapaces, c'est très caractéristique. Alors il n'y a pas que les rapaces, les hérons en ont aussi, il y a d'autres oiseaux, mais ce sont ce qu'on appelle les pelotes de réjection. Alors, les pelotes de réjection, c'est ce qui reste lorsqu'ils ont fini de digérer. Ils avalent tout cru sans les mâcher, les petits rongeurs qu'ils mangent, qu'ils attrapent, et lors de la digestion, tout ce qui est viscères, muscles, etc. est digéré, mais pas les os ni les poils. Et se forme alors une petite boule qui regroupe les poils et les os et qui est rejetée par le bec quelques heures après par l'animal. Et donc il les rejette à l'endroit où ils sont perchés à ce moment-là, et c'est là qu'on en retrouve et qu'on peut déterminer quel oiseau est là d'après la taille de la pelote, et puis quand on les ouvre, d'après son contenu. Et alors précisément, que mangent ces rapaces nocturnes, Philippe Schumacher? Alors un oiseau comme la chouette chevêche mange à peu près 50 kg de petits rongeurs, d'amphibiens, c'est plus rare, des grenouilles, quelques oiseaux aussi, 50 kg par an. Et c'est considérable pour malgré tout un oiseau bien sûr c'est un des grands oiseaux de notre faune lorraine, mais c'est considérable. C'est vrai que c'est un oiseau qui n'est pas très grand, il fait à peu près 40 cm, il a une envergure aux alentours de 90 cm et pèse à peu près 400 grammes. Mais ce qui augmente aussi la consommation, c'est quand il y a des petits. Ils ont généralement une moyenne de 3 petits, et là il faut fournir. C'est-à-dire quand il y a des petits, ils en amènent beaucoup. Et il arrive aussi qu'il y ait deux couvées dans l'année s'il y a beaucoup de rongeurs disponibles. Ça veut dire aussi, Philippe Schumacher, j'imagine que précisément lorsque l'on détruit les habitats de ces rongeurs ou que l'on traite les champs, par exemple, contre les insectes qui vont eux-mêmes impacter la présence de ces petits rongeurs, tout ça est un cycle. Ah bah bien sûr, oui. Dès l'instant où on touche à un élément de la chaîne alimentaire, celui qui trinque au final, c'est celui qui est tout en haut, et les chouettes en font partie, et les rapaces en général. Et l'homme est encore au-dessus. Et l'homme est encore au-dessus, mais là, il a du mal à s'en rendre compte, et il n'a pas vu que ça allait lui tomber dessus un de ces jours. On va sans doute y revenir, Philippe Schumacher. Est-ce que vous-même, vous avez observé, on en parle beaucoup aujourd'hui, de ce déclin des populations d'oiseaux, mais pas seulement, on parle aussi bien sûr de l'effondrement des populations d'insectes. Est-ce que vous l'observez ici, sur la commune de La Leuve? Oui, par exemple avec les hirondelles. Cette année, je veux dire que déjà elles sont revenues tard, plus tard que d'habitude. D'habitude, fin mars, début avril, on voit les premières hirondelles. Là, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Et elles sont vraiment très peu nombreuses. Il suffit de lever les yeux et on n'en voit pas. Il y en a quelques-unes qui volent là, mais elles sont très peu nombreuses. Moi, j'ai un couple dans ma grange qui est revenu. J'ai eu peur parce que j'ai cru qu'ils ne reviendraient pas, mais ils sont revenus, mais très tardivement. Et c'est particulièrement visible avec les hirondelles, dont certaines espèces, on estime qu'il y a 80% en 40 ans, 80% des effectifs qui ont disparu. C'est-à-dire que sur 10 hirondelles, il en reste 2. Pour quelle raison? Manque de nourriture essentiellement. On évoquait tout à l'heure l'agriculture. L'emploi des pesticides fait qu'il n'y a plus d'insectes, ou très peu, et s'il n'y a pas de nourriture, les oiseaux en pâtissent immédiatement. Et avec les hirondelles, il y a le problème de la migration aussi. Dans les pays où ils vont, ils ne sont pas forcément toujours très bien accueillis et pas forcément protégés. Et puis il y a les risques liés aux milliers de kilomètres qu'elles font à l'aller et au retour. Mais c'est principalement, je crois, un problème de nourriture et la disparition des insectes. Une étude l'année dernière de scientifiques allemands a montré, sur des réserves naturelles, pas au milieu des champs de monoculture et pas en ville, dans des espaces protégés, a montré que 80% des insectes volants avaient disparu en 30 ans. C'est énorme. Nos concitoyens s'imaginent souvent, Philippe Schumacher, que lorsqu'on parle de, par exemple, disparition des hirondelles ou raréfaction des hirondelles, c'est un aspect passager, que ça peut peut-être revenir. Si on change nos pratiques, qu'on arrête de couper les haies, qu'on revienne vers une polyculture un peu plus raisonnable, et pas ces grandes fermes telles qu'on les voit, oui, la nature finit toujours par reprendre le dessus, à condition qu'elle en ait encore les moyens. Et il y a des endroits où malheureusement, c'est plus forcément le cas.
Les pesticides, la disparition de haies, et puis il y a également d'autres facteurs de disparition et de déclin des oiseaux, Philippe Schumacher. Oui, il y a les collisions, on parlait des oiseaux nocturnes tout à l'heure, il y a les collisions avec la circulation automobile par exemple. Lorsqu'une chouette croise une voiture, par exemple qui est en plein phare, elle va être éblouie et risque d'être attirée par cette lumière et il risque d'avoir collision. C'est une aussi des raisons. Alors, on est aussi ici à la LOF avec vous, Philippe Schumacher. Je rappelle que vous êtes également adjointe au maire parce que vous menez des actions particulières, notamment sur le clocher de l'église. Alors, à notre mesure, on a installé, c'est vrai, l'année dernière, en février 2017, on a installé un nichoir destiné aux chouettes effraies. Est-ce qu'il est possible, Philippe Schumacher, d'aller voir ce nichoir, s'il est accessible dans le clocher de l'église, sans trop prendre de risques, bien sûr? Alors, l'église est pas loin de la mairie, donc on peut y aller. Et l'accessibilité est tout à fait raisonnable avec un escalier un peu pentu, un peu raide, pas très large, mais on y arrive facilement. Eh bien, allons-y. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Il a joué jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit: ah, la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis: rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Rien, 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 rien ne vaut la vie. Nous sommes toujours avec Philippe Schumacher, adjoint au maire de Lalleuf, une petite commune groupée, 3 hameaux, vous nous l'expliquez tout à l'heure, Philippe Schumacher, à Lalleuf, dans le Saintois, c'est au sud du département de la Meurthe-et-Moselle. Et on est ici avec vous parce que vous êtes aussi très engagé au sein de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux.
on vient de franchir le portail de cette magnifique, alors pas l'église, puisque nous sommes encore dans la cour de l'église, où vous avez installé un nichoir à chouette. J'aimerais quand même là aussi que vous nous expliquiez un peu où nous sommes, parce que c'est un endroit tout à fait charmant, Philippe Schumacher. Alors, nous sommes au pied du clocher de l'église, hein. C'est une église romane qui date des XIIe et XVIe siècles, particulièrement remarquable, hein. C'est un bâtiment historique classé. Et le nichoir est installé donc dans le clocher à peu près à mi-hauteur, dans une des ouvertures, et où on voit un perchoir qui dépasse. Alors ça, c'est l'ouverture que l'on voit là sur le côté du clocher. Voilà, oui, et qui est orientée. Alors l'orientation a son importance aussi. Le nichoir est installé sur une ouverture qui est orientée au sud. Parce que si on l'avait mis sur la façade de l'église, c'est à l'ouest, et là en plein vent et à la pluie, et les oiseaux ne s'y seraient sûrement pas installés. Est-ce que l'on peut accéder à ce nichoir, Philippe Schumacher, aller voir de plus près, sans déranger bien sûr? Bah oui, on va rentrer et puis on va monter dans le clocher. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Voilà, nous sommes arrivés au presque sommet, non, c'est à peu près la moitié de ce clocher de l'église de la Leuf avec vous, Philippe Schumacher. Vous êtes adjoint au maire, très impliqué à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et on va découvrir donc ce fameux nichoir que vous avez installé. Mais alors, l'espace est assez exigu, hein, c'est un petit clocher, l'escalier est très raide. Il y a en face de ce nichoir, on va quand même dire deux mots, une drôle d'armoire. Oui, alors dans cette armoire, il y a l'ancien mécanisme qui commandait les cadrans des horloges, avec tous ces engrenages, ces contrepoids et son balancier. Hein. Voilà, une très belle œuvre, oui. Alors qui a été installée, si on en croit la plaque qui est posée dessus, qui a été installée en 1891. Et on a à ce moment-là quels étaient les administrateurs de la commune, c'est-à-dire M. Convar qui était le maire et M. Collin qui était son adjoint. Et ben voilà, les maires aiment bien mettre leur plaque. Alors, vous auriez presque pu mettre la vôtre, Philippe Schumacher, sur cette autre armoire d'un effet très spécial, puisqu'il s'agit de ce fameux nichoir à chouette et frais. Alors, si vous regardez bien sur le nichoir, il y a des initiales, mais il ne faudra pas le dire. Voilà. Alors, voilà, donc j'ai profité d'une ouverture qui donnait sur le sud, là, à travers le mur du clocher, pour installer une grande plaque de bois, et derrière le nichoir. Alors, le nichoir fait à peu près 70-80 cm de large, une profondeur de 50-60 cm et une hauteur aux alentours aussi de 50-55 cm. Alors il est particulièrement bien fait, c'est vous qui l'avez usiné, fabriqué, Philippe Voilà, Schumacher. oui, c'est moi qui l'ai fabriqué à partir de plans qui sont disponibles auprès d'associations de protection de la nature comme la LPO ou l'ASPAS, qui donnent des dimensions indicatives pour que... On est tout près des cloches. Juste en dessous, qui donne donc des dimensions indicatives, et j'ai fait en fonction du lieu aussi, parce que vous avez vu, pour monter il y a un passage un peu délicat, donc j'ai pris les mesures du nichoir en fonction du passage. Et alors dans ce nichoir, on a plusieurs ouvertures. Il y a d'abord un œilleton où on glisse juste son œil pour ne pas déranger et voir s'il y a un oiseau à l'intérieur. On peut regarder, oui, allez-y. Alors c'est un peu comme un Judas. Hein, c'est un Judas de porte que j'ai installé. Alors moi, je vois, évidemment c'est forcément déformé par l'effet d'optique, mais je vois sans doute ce qui sont des pelotes de réjection, Philippe Schumacher. Alors on ouvrira, on regardera tout à l'heure, parce que moi quand je suis venu la dernière fois, il y a un peu plus d'un mois, il n'y avait rien dans le nichoir. Il a été installé il y a un peu plus d'un an, et il y a environ un mois, il n'y avait rien dans le nichoir. Alors ça, si vous avez vu quelque chose, c'est bon signe. Ça veut dire que lorsque par exemple un particulier pose ce genre de nichoir chez lui, selon les normes que vous avez indiquées, l'orientation, la taille, etc., ça ne veut pas forcément dire qu'il est occupé dans les jours ou les semaines qui viennent. Ah non, ça prend parfois du temps. Hein. Celui que j'ai installé chez moi, par exemple, il aura fallu plus de 2 ans pour le trouver, s'y installer et faire les nichés. Bon, maintenant, elles viennent régulièrement, mais il a fallu 2 ans pour qu'elles s'y installent. Alors, pour voir un petit peu mieux, si on est curieux, il y a une petite trappe. Il y a une autre petite trappe sur le côté où il est marqué curieux, où là, on peut entrouvrir et regarder. Parce que ce qu'il faut préciser aussi, Philippe Schumacher, c'est que d'abord c'est un meuble, c'est un beau meuble, mais c'est marqué dessus en plus, il y a des annotations, c'est marqué nichoir du clocher pour chouette et frais, ne pas ouvrir, février 2017, LPO, PS, ça j'ai bien compris, ce sont vos initiales, Philippe Schumacher, et puis alors cette petite trappe, curieux, alors comme je suis curieux, si je ne dérange pas là, j'ai que pas de déranger. Non.
D'abord, il n'y a personne pour Il n'y a l'instant. personne à part l'intérieur, donc c'est bon. des indices de présence. Peut-être. Et je glisse un œil et je vois des branchages et je vois un œuf. Ah, alors là, vous me l'apprenez parce que je suis venu ce matin avant votre venue pour regarder. Alors j'ai bien vu que le nichoir Jetez était un œil occupé, vous-même. mais je n'ai pas vu l'œuf. Et oui, effectivement, C'est il y a, l'œuf de il y a la un œuf qui apparaît au milieu du nichoir, au milieu de la chambre, puisque c'est un 2 pièces cuisine au moins qui a. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura probablement, si tout va bien, des bébés chouettes Alors, oui. dans quelques temps. S'il y a un œuf là, donc ça veut dire que les animaux l'ont choisi pour leur nid. Donc il va se passer plusieurs jours, elles vont chaque jour amenant un œuf supplémentaire. Alors c'est jusqu'à 3 voire 5 œufs. Et après il y aura la couvée et on aura les petits. Hein. Alors on peut regarder, comme il n'y a pas d'animal à l'intérieur, elle doit passer sa journée à dormir dans une autre grange. Oui, parce que les parents ne dorment pas forcément avec leurs enfants. Voilà, quand les petits sont nés, généralement les parents passent la journée à dormir ailleurs et laissent les petits. Comme quoi, les animaux sont parfois plus sages que les humains. Alors, on peut regarder un peu mieux parce qu'il y a 2 grandes trappes qui permettent de nettoyer le nichoir. Oui, parce que c'est un appartement équipé. Voilà, oui. Et donc, effectivement, quand on ouvre la partie la plus grande, on voit tout au fond un œuf. Donc, ce qui est de très bon augure. Et le nid, donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Les animaux ont amené quelques branchages. Et ce sont les chouettes elles-mêmes qui ramènent tous ces branchages qui installent leur nid, quoi. Voilà, mais c'est vraiment très sommaire. Et au fil du temps, donc, il y aura une couverture de pelote de rejection qui sera peut-être un peu plus confortable. Le fait, là, par exemple, d'avoir ouvert, de jeter un œil, évidemment, on a posé les doigts nulle part, ça ne risque pas de les déranger, de les effrayer. Je ne pense pas. Le nichoir que j'ai chez moi, je l'ai déjà nettoyé à plusieurs reprises. Et même une fois, je pensais que l'oiseau n'était pas là, mais quand je me suis approché du nichoir, je l'ai entendu partir et je l'ai vu s'envoler. J'ai nettoyé le nichoir, ça ne les a pas empêchés de revenir. Là, il y a un œuf, donc je pense qu'elles reviendront. Donc maintenant, je vais être vigilant, je ne vais plus venir dans le clocher pour ne pas les déranger. Et je surveillerai de l'extérieur, voir si on voit des allées et venues. Est-ce qu'il ne serait pas possible, Philippe Schumacher, d'installer, aujourd'hui, c'est avec technologiquement, ça ne doit pas être très compliqué, une petite caméra toute discrète pour voir l'évolution. Ça se fait ailleurs, sur des nids de bas. Oui, on pourrait. Il y a un problème de branchement, d'alimentation électrique, après de raccordement avec ordinateur et autres. Mais enfin, on pourrait par Wi-Fi ou par Bluetooth faire quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est pas prévu. Puis on va leur laisser leur intimité. En même temps, est-ce que c'est pas aussi une manière pour les habitants de s'approprier affectivement et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs si ces oiseaux-là nichent dans des églises. Après tout, elles ont peut-être compris tout l'intérêt qu'elles ont à profiter d'un monument historique protégé en plus, comme elles. C'est surtout un endroit calme. Un endroit où il n'y a personne, sauf de temps en temps réparateurs de l'horloge. Mais les clochers sont des endroits calmes et où elles ne sont pas dérangées, donc elles peuvent s'installer. Est-ce qu'on pourrait envisager, Philippe Schumacher, précisément, vous disiez tout à l'heure, avoir informé les maires des 55 communes du Saintois. Là, d'abord, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il y a un œuf à la l'œuf. Facile, vous me direz. Mais néanmoins, parce que ça reste impressionnant de se dire, tiens, voilà, on a un couple de chouettes et frais dans ce clocher. Précisément faire en sorte que on passe de ce statut de considération un peu évasive de l'intérêt de la nature pour la nature à quelque chose d'un peu plus sérieux, parce qu'il faut quand même rappeler, Philippe Schumacher, vous avez mis aux initiales, c'est votre fabrication bénévole, ça. Oui, fabrication bénévole, mais encouragée par la municipalité, parce que le matériel a été payé par la municipalité. C'est la moindre des choses. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Philippe Schumacher, là, on parle évidemment beaucoup de la chouette effraie, puisqu'on est là devant leurs appartements. C'est un couple, on a vu qu'il y avait un œuf, mais à la l'œuf et ailleurs, évidemment, on trouve aussi d'autres rapaces nocturnes. Oui, alors je donnais tout à l'heure les tailles de la chouette effraie, qui reste un petit oiseau, 40 cm, une envergure de moins d'1 mètre et environ 400 grammes. La hulotte, qui est la plus grosse des chouettes nocturnes, mesure à peu près 40 cm, a une envergure un peu plus grande, d'1 mètre, 1 mètre 5, et pèse jusqu'à 600 grammes. Et celle-là est plutôt forestière, c'est un peu le cri emblématique, le ouh voilà, que l'on reconnaît. Mais de temps en temps, moi je l'ai surprise dans mon jardin une fois, mais bon, je l'ai vue 3 fois, mais depuis je ne l'ai pas revue. C'est vrai qu'elle préfère les bois et particulièrement les endroits où il y a des conifères, parce que ça lui permet de se cacher dans les journées. Et ça veut dire aussi que si vous les avez dans votre jardin, c'est que votre jardin est favorable à l'accueil.
J'espère, oui. Il y a un certain nombre de nichoirs dans mon jardin. Et puis donc on a, pour terminer les chouettes présentes sur le territoire, il y a la chevêche qui est beaucoup plus petite, appelée maintenant la chevêche d'Athéna. Donc elle ne fait qu'un peu plus de 20 cm, 23 cm environ, à une envergure d'environ 60 cm. Elle a un vol battu, elle ne plane pas, elle a des petites ailes et elle pèse environ 200 grammes. Donc c'est vraiment un petit oiseau. Merci Philippe Schumacher. Merci à vous d'être venu voir ce qui se passait dans les petits villages du Saintois. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Lalleuf, une commune du Saintois au sud du département de la Meurthe-et-Moselle, très impliqué, on l'aura compris, dans la protection des oiseaux, notamment au sein de la LPO. Pour en savoir plus sur la protection des chouettes et des oiseaux en général, rendez-vous sur www.lpo.fr. Vous avez pu écouter La vie ne vaut rien par Alain Souchon, paru sur l'album compilation Collection 1984-2001, sorti en 2001. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.